Coucou les amis, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ma guidance de la semaine prochaine, du 20 au 26 mai 2019. Donc on aura passé la pleine lune et on va voir un peu ce que les énergies de la semaine prochaine vont nous dire. Alors pour ce faire, j'ai choisi 3 jeux qui vont bien ensemble, plus un tout petit quatrième que je vais vous montrer après. Donc, comme j'avais ma déco pour la review de l'Oracle des Ombres, j'ai décidé de garder l'Oracle des Ombres et la déco et de rajouter Oracle of Oddities, donc les 3 éditions. Voilà. Je pense que c'est des jeux qui vont aller super bien ensemble. Alors, je suis désolée pour la luminosité, il fait très très gris, il pleut, vraiment, c'est pas terrible. Et je peux pas trop mettre les spots sur les cartes, sinon ça va briller, vous ne verrez rien. Donc voilà. Et pour le tarot, j'ai choisi un tarot donc qui va très bien avec Oracle of Oddities, qui est le tarot Anatomic Tarot Ephemera Edition. Donc les deux sont de Claire Goodchild. Celui-ci est d'Arabo Sargsian. Et on terminera avec le Making Magic. Voilà, pour la petite phrase magique qui est sympa. Ça va bien aussi, c'est dans le thème. Donc voilà pourquoi j'ai choisi ces jeux. Alors, maintenant, je vais vous parler des pierres que j'ai choisies également. Donc, pour le premier tirage, il s'agit d'une fluorite violette, j'allais dire, fumée, pardon. Voilà. Elle est fumée, elle est magnifique, elle a une très très belle couleur, de très très jolis reflets. Donc, cette fluorite, en fait, elle est idéale pour la concentration. Elle a les mêmes propriétés que d'autres fluorites. Simplement, elle va être plus reliée au chakra couronne et au chakra du 3e œil. Donc, idéale pour la concentration. Elle est très bénéfique pour les créateurs, pour les artistes. Elle va permettre de se concentrer et d'avoir l'inspiration pour créer. C'est aussi une pierre qui est très bonne pour affûter nos perceptions spirituelles, telles que l'intuition, la médiumnité, la clairsentience, la clairaudience, etc. Et c'est aussi une pierre de protection. Donc voilà, pour vous, si vous choisissez le premier tirage. Ensuite, la sélénite, donc ça c'est la deuxième. Alors ça c'est une pierre qui est différente. Elle ne supporte pas l'eau pour la nettoyer ou la purifier. Hein. Elle va avoir tendance à fondre, donc surtout pas d'eau pour la sélénite. Elle a des rainures blanches. C'est une pierre qui est fragile, elle se raye très facilement. Alors cette sélénite, elle est associée à la déesse Sélénée ou Sélène, comme vous voulez. Et elle est associée à la pleine lune. C'est le symbole de la pureté. Donc évidemment, elle va aider à purifier une pièce, à purifier l'aura. Elle va aussi éloigner les entités, par exemple. Elle va purifier un lieu d'entités indésirables, etc. C'est une pierre de calme et de paix aussi. Et elle est très bénéfique, évidemment, pour la méditation. C'est une pierre qui va aussi être vraiment très, très spirituelle, comme je vous le disais. Elle possède une vibration très élevée. Donc voilà, elle est vraiment très 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 spirituelle et excellente pour le chakra couronne. C'est une pierre qui est très bonne pour le mal de dos aussi. Voilà pour la sélénite. Donc je vous laisse le temps de choisir. Vous pouvez pauser la vidéo. Vous pouvez faire des inspirations profondes pendant quelques fois et des expirations pour vraiment vous détendre et vous mettre en condition pour le tirage. Je vous suggère éventuellement de porter des oreillettes si vous pouvez et d'être dans un endroit calme, que vous soyez détendu pendant ce tirage pour écouter les conseils qui vous seront prodigués. Voilà, donc si vous êtes prêts, on va commencer sans plus tarder par le premier tirage. Alors, pour le premier tirage, donc on a la fluorite et je vais donc battre Oracle of Oddities. C'est lui qui va ouvrir le bal avec un petit peu la tendance de la semaine. On va voir tout de suite ce que ça donne. Et donc, je vais choisir celle-ci. Ah, c'est une carte intéressante. Expand. Donc là, on va vous demander la semaine prochaine de vous développer, je dirais. Hein, voilà. Si vous avez des idées dans la tête,
Il ne faut pas les garder pour vous, il va falloir développer les choses. C'est très important. Vous voyez ce personnage qui se scinde presque en deux comme ça. On a le serpent. Alors le serpent, il va évoquer la transformation. Là, il est vraiment temps d'avancer dans votre vie. Donc sur vos projets, quels qu'ils soient, ça peut être sentimental, ça peut être une recherche d'emploi, ça peut être une recherche de logement. Voilà. Quoi que ce soit, un projet créatif, un projet d'entreprise, d'auto-entreprise. Peu importe. Dans tous les cas, ça y est, là vous êtes à maturation pour vous transformer et il faut vraiment que les choses se développent. Hein. Vous voyez la plante comme ça qui pousse. Il est vraiment temps d'accélérer le mouvement, je dirais. Donc là, on vous demande en fait de prendre vraiment vos responsabilités et de vraiment faire un bond en avant. Hein, voilà. C'est vous qui avez les choses en main. Personne ne peut le faire pour vous et rien ne sert d'attendre davantage en fait. Voilà la première chose qu'on peut vous dire par rapport à ce tirage. Et on va regarder, on va avoir des précisions avec le tarot évidemment. On va voir un petit peu ce qu'il en est. Donc la carte, je vais la mettre ici. On va essayer de tout caler dans l'écran. Allez, je coupe et je vais étaler et on va donc en tirer 3. Alors la première, ça va être celle-ci. La deuxième, ça va être allez, celle-ci et la dernière, ça va être celle-ci. Voilà. Allez, ça je le mets de côté. On y va pour la première. Donc, on a la Love Potion. On a l'As de coupe en premier. Ensuite, on a intéressant, le Chevalier de coupe. Élixir, si vous préférez, je vais dire ça, mais ça correspond aux coupes, à l'élément eau, aux émotions. Et la Grande Prêtresse. Donc là, clairement, je pense que nous sommes dans une situation sentimentale. Ça m'a l'air d'être ça. Alors, ou alors de quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Ça peut être ça aussi. Donc, là, on a la potion d'amour, hein, l'as de coupe, l'as d'élixir. Donc, cet as d'élixir, évidemment, il va nous parler d'émotions. Il va nous parler de sentiments. C'est une carte qui est très riche en émotions. C'est vraiment l'émotion, l'énergie de l'émotion au sens pur et simple. C'est quelque chose de brut presque. Donc voilà, la Love Potion, elle va indiquer qu'il est peut-être temps de faire un pas en avant pour l'amour peut-être. Donc ça indique peut-être que vous êtes prêt à rencontrer quelqu'un et que maintenant il va falloir travailler dans ce sens. Ou alors, si vous aviez peut-être du mal à faire le pas vers quelqu'un, eh bien il est peut-être temps de sauter le pas. En tout cas, les énergies sont favorables. Et puis, on a le Chevalier de coupe. Alors, le Chevalier de coupe, c'est le romantisme. Donc, on est vraiment dans tout ce qui est sentimental. Hein, là, vous allez certainement passer à la vitesse supérieure et essayer de séduire l'être convoité, l'être aimé, ou aller à la rencontre d'autres personnes aussi. En fait, vous êtes dans un état d'esprit où ça y est, vous avez vraiment envie de rencontrer quelqu'un et donc vous allez mettre toutes les chances de votre côté pour y arriver. Et puis, vous êtes dans l'énergie de la Grande Prêtresse. Alors ça, c'est une belle énergie, la Grande Prêtresse. C'est un arcane majeur déjà, donc le tirage finit avec un arcane majeur, c'est pas anodin non plus. Et elle va nous parler d'intuition, cette carte. Donc là, il va falloir vraiment écouter votre intuition. Hein, vous voyez cet œil comme ça, c'est important d'écouter l'œil intérieur qu'on a au fond de soi. C'est lui qui va nous guider en fait pour la suite des événements. Donc, écoutez votre cœur, puisqu'on est dans les coupes, dans les élixirs, mais écoutez aussi votre intuition, elle sera une précieuse alliée pour aller de l'avant cette semaine. En fait, c'est ça qui va vous guider tout au long de la semaine. Donc, je dirais que c'est un joli tirage quand même. On va continuer avec le petit conseil de l'oracle des ombres. Que va vous divulguer l'oracle des ombres? On va voir ça tout de suite. Alors, il n'a d'ombre que le nom, hein, parce que c'est vraiment un jeu qui peut être très lumineux aussi, je vous rassure. Allez, on va tirer une carte. Hop. Et, oh, ça c'est joli. On a la carte du papillon. Alors ça, c'est une très 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 jolie carte. Pour le coup, c'est vraiment une carte que j'aime beaucoup beaucoup dans ce jeu. Toutes les cartes avec les animaux, elles sont magnifiques.
Alors cette carte du papillon, vous voyez qu'elle est accompagnée d'une rune, qui est la rune Laguse. Et c'est une carte qui est particulière puisqu'elle va quand même évoquer le bonheur, la chance. C'est une carte un peu magique. Hein. Le papillon, vous voyez qu'il a des yeux. Donc déjà, elle parle aussi d'intuition. Et elle est assez poétique, cette carte, je trouve. Elle parle des rêves, elle parle du monde des esprits, elle parle de plein de choses intéressantes. Mais là, on va plus être dans l'émotion. En fait, cette carte, qu'est-ce qu'elle va vous dire vraiment comme message? Elle va vous parler de la vie au sens général. Elle va vous dire, prends la vie comme un cadeau, ne sois pas trop sérieux, chante, joue, rigole, vis l'instant présent. Donc voilà, là, vous voyez qu'il est temps de faire un pas en avant et de vivre l'instant présent. C'est très important, ne pas vivre dans le passé, ne pas vivre trop dans le futur parce qu'on ne vit pas le présent à ce compte-là. Et vous voyez qu'il y a aussi des phases lunaires, donc il y a comme une transformation. Le papillon, ça évoque la transformation, le serpent aussi. Donc là, vous êtes clairement dans une évolution quand même qui est assez visible, je dirais. Donc là, il est temps de franchir le pas. Hein. Moi, je crois que c'est vraiment le moment. C'est ce que ça vous indique en tout cas. Alors, on va finir avec le petit Making Magic qui est à côté de moi. Hop. Donc, je vais juste le sortir de sa boîte. Et on va tout de suite tirer une dernière carte. Donc, pour le message de fin de ce tirage. Allez, on y va. Donc, hop, je l'ai ici. Allez, on va prendre... Hop là, celle-ci, la triple lune. Ah, vous voyez, alors là, on vous dit d'embrasser tous les aspects de vous-même. Le divin et le côté terrestre, en fait. Tous les aspects de vous-même, que ce soit donc le divin, le spirituel, et aussi le côté terrestre. Voilà, donc ça c'est un joli message, je trouve, pour clôturer le tirage. Voilà, donc un joli tirage, donc très sentimental, hein, je dirais. J'espère que ça vous a plu, que vous vous y retrouvez dedans, voilà, que ça vous parle. Donc je vous souhaite une belle semaine, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour un nouveau tirage. Bienvenue à vous qui avez choisi ce second tirage avec la sélénite blanche. Donc on va tout de suite mélanger le premier oracle pour voir un peu quelle carte sort pour la semaine. Ça va vous donner un petit peu une énergie générale pour démarrer le tirage. Voilà. Alors, donc on va choisir celle-ci. La carte du commencement, très belle carte. Alors, hop, ça je le replie. Très 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 belle carte. Donc là, clairement, on a ce petit bébé à l'intérieur de ce corps avec plein de petites fleurs comme vous le voyez. Donc on est dans une carte de commencement. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. C'est quelque chose qui aura son importance, hein, parce qu'on voit que c'est logé au creux du ventre du corps comme ça. Donc c'est quelque chose qui va pousser, qui va prendre son envol petit à petit. Dans tous les cas, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose que vous commencez. Donc vous allez peut-être démarrer un nouveau job, une nouvelle relation, changer de logement. Dans tous les cas, il y a un air nouveau qui souffle sur votre semaine. Alors ça va peut-être pas se faire la semaine prochaine, mais c'est dans l'air du temps. Et les énergies sont propices pour un nouveau départ. C'est surtout ça que ça vous dit. C'est pas vraiment une prédiction fixe. Simplement, cette carte, elle nous indique que les énergies sont bonnes pour un nouveau commencement. Donc ça, c'est pas mal, je trouve, déjà, pour démarrer le tirage. Allez, on va regarder avec le tarot ce qu'il en est. On va voir un peu la suite. Si on a un domaine un peu plus précis, déjà, on va voir ça. Voilà. Allez, on va tirer 3 cartes. Donc la première, ça va être celle-ci. La seconde, ça va être celle-ci. Et la dernière, eh bien, ça va être celle-ci. Voilà. Allez. Donc ça, on va replier aussi.
Hop, alors en premier, on a le 10 de bâton, on a ensuite le 5 de pentacle et pour finir, on a l'as d'élixir, l'as des coupes. Un sacré tirage, je peux vous dire. Alors, nouveau départ, oui, parce que il y a eu des choses lourdes à porter, il y a des choses lourdes à porter en ce moment. Donc, vous en avez besoin de ce nouveau départ. Vous avez besoin de changer d'air, vous avez besoin de repartir sur de nouvelles bases. Et ça, vraiment, avec ce 10 des bâtons, il ne peut pas en être autrement, hein, parce que là, c'est tellement lourd qu'il faut à un moment déposer le fardeau pour retrouver un petit peu de légèreté. Vous en avez vraiment besoin. Alors, on a le 5 de pentacle, le 5 de denier. Donc, vous savez que c'est une carte qui n'est pas très positive dans l'ensemble. Elle va surtout parler d'une période vraiment difficile, en fait, où on manque de plein de choses. On peut manquer d'argent, on peut manquer de solutions pour régler des problèmes. On manque de temps, on manque d'aide, on manque de plein de choses. Donc, c'est vraiment des énergies qui vous ont perturbées ces derniers temps et qui sont encore présentes. Donc c'est pour ça qu'il y a ce besoin de nouveau départ pour vous. Et il arrive ce nouveau départ. Il arrive avec quelque chose qui vient du cœur. Donc soit on va vous aider, soit vous allez être prise sous l'aile de quelqu'un. Dans tous les cas, il y a un renouveau et ça va vous soulager le cœur. Alors ça peut être aussi un renouveau au niveau sentimental. Si vous êtes seul, vous avez peut-être une rencontre qui va arriver. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui va vous aider, quelqu'un qui va vous appuyer, vous entourer dans cette situation délicate et qui va faire que petit à petit, vous allez sentir qu'un nouveau départ est possible et vous allez vous y accrocher et vous allez y arriver. Voilà, donc c'est un tirage qui est négatif dans le fond, mais finalement, on a toujours le moyen de changer les choses et c'est ça que ça veut vous démontrer en fait quelque part. Alors, on va regarder avec l'oracle des ombres pour finaliser. On va voir un petit peu quel est le conseil ou comment dire, oui, le conseil ou la guidance tout simplement à suivre pour la semaine prochaine. Hop, si je fais tomber les cartes, ça va pas. Allez, hop, lui je le coupe comme ça, j'ai pas trop de place, donc on va faire comme ça. Et on va choisir, allez, celle-ci. Et on a une magnifique carte. Alors cette carte du grand esprit, elle s'appelle comme ça. Donc elle nous montre plein de choses. On a l'araignée du destin comme ça qui tisse sa toile. On a la Vénus de Willendorf qui va parler de choses ancestrales un petit peu. Ou alors peut-être d'être guidé dans notre vie par quelqu'un de plus âgé que nous ou qui a plus d'expérience aussi. Dans tous les cas, cette carte, elle parle de mystère. Elle parle de choses qu'on ne maîtrise pas très bien aussi, de choses incompréhensibles. Elle va être une carte d'intuition et elle va parler de l'univers et du monde en général. Alors, le grand esprit, c'est l'auteur de la vie. C'est l'essence, la concentration des âmes. Dans l'univers physique, il est divisé en deux énergies opposées, le yin et le yang. Donc on retrouve l'énergie du masculin et du féminin dans cette carte. Ce grand esprit, c'est comme une araignée imbriquant la toile de la vie. Il est la vérité, mais à la fois l'incompréhensibilité. Tout ce que nous souhaitons, le grand esprit le souhaite pour nous. Donc, il faut se fier à son intuition, à sa première impression, à son ressenti. C'est très important. Si on souhaite vraiment quelque chose et si on se donne les moyens d'y arriver, le grand esprit nous aidera à accomplir cette chose-là. Donc, c'est une carte qui est associée à la rune blanche qui s'appelle Virde. Alors, je sais que les puristes n'aiment pas cette rune, donc je ne vais pas vraiment en parler parce que du coup, c'est une rune qui a été rajoutée bien après le futark. Elle n'était pas là dans le futark d'origine. Mais en fait, pour finir, cette carte, elle nous dit qu'on n'est peut-être pas prêt pour le moment à recevoir une réponse. On a peut-être encore besoin de temps pour ce nouveau départ. Alors vous voyez, il y a un enfant dans le ventre, donc c'est pas un hasard. Cet enfant dans le ventre, ça nous indique qu'on a besoin de temps pour que cet enfant vienne au monde. Hein, on ne peut pas le faire du jour au lendemain. Donc ce nouveau départ, il va arriver, mais pour l'instant, on s'y prépare en fait.
C'est ça l'idée de la carte du grand esprit. On va se préparer, déjà, on va essayer de sortir le plus vite possible de cette situation qui est quand même lourde pour avoir le cœur plus léger. Et à partir de là, le nouveau commencement, il va se présenter à vous, à nous, à vous. Voilà, pour ceux qui ont choisi cette carte. La connaissance vous mènera à de nouvelles informations. Donc, vous allez certainement rentrer en contact avec des personnes ou des éléments qui vont vous apporter des choses que vous attendiez, qui vont éclairer votre parcours. Et à partir de là, tout va s'imbriquer un peu comme un puzzle, comme cette toile du destin. Voilà, c'est comme un puzzle. Petit à petit, les pièces vont être réunies et les choses iront de mieux en mieux. Je ne sais pas si je suis très claire, mais c'est comme ça que je canalise le tirage. Voilà, elle peut aussi vous demander, cette carte, de demander conseil à une tierce personne. Donc c'est ce que je vous disais là avec l'as de coupe. Moi je vois qu'il y a quand même une aide, un appui. Donc voilà, peut-être que vous aurez une personne de confiance à qui vous pourrez demander des conseils, de l'aide et qui sera là pour vous épauler justement. Donc un tirage qui est très beau je trouve et qui est très juste selon moi au niveau des énergies. C'est comme ça que je le perçois. Vous me direz si ça vous parle. Et on va finir avec Making Magic. Voilà. On va finir avec Making Magic. Allez, le jeu il est là. On le coupe comme ça et on va prendre, allez, celle-ci. Les vœux qui deviennent réalité. Oui, les vœux qui se réalisent. Alors là, on vous dit qu'il y a de grandes chances pour que vos rêves et vos vœux se réalisent rapidement. Donc vous voyez, il y a quand même un joli message de fin. On finit le tirage de façon positive, ludique, avec ce petit jeu qui est bien sympa et qui va bien avec l'ensemble. Voilà, donc j'espère que ça vous a parlé. C'est une guidance générale, ne l'oubliez pas. Donc si jamais vous êtes intéressé pour une guidance privée avec moi, eh bien n'hésitez pas à consulter mon site www.angel-taena.weebly.com. Voilà, je vous laisse tout dans la barre d'infos. Et puis je vous retrouverai avec plaisir très bientôt pour un nouveau tirage. Prenez soin de vous, je vous souhaite une très belle semaine. À bientôt. Bye bye.